Chérie, arrête de bouger T'as fait le point, Oui, bon. oui, oui. Salut à tous, c'est Nico, j'ai 30 ans. Aujourd'hui, on fête mon emménagement. Ça y est, je suis proprio, on est proprio. Ça n'a pas été facile, hein. Bon, je vous le dis, entre nous, je suis devenu une bête en immobilier. Donc je vais vous aider. T'es sûr que ça filme, chérie? Mais oui. Bon, la meilleure façon de réussir un rendez-vous, c'est de bien le préparer. Alors aujourd'hui, première leçon, sortez les cahiers, c'est la rentrée. La première question, quel est le montant de mon apport personnel? Grosso modo, combien vous avez dans votre petit cochon tirelire pour payer les frais de notaire ou de dossier par exemple? Alors selon les banques, on vous demande d'avoir entre 10 et 20% minimum d'apport personnel. Pour un bien à 200 000 euros par exemple, vous aurez besoin d'avoir entre 20 000 et 40 000 euros de côté. Ah, on va pas se mentir, plus l'apport personnel sera important et plus la banque sera enclin à vous faire confiance. Deuxièmement, quels seront les montants de mes mensualités? Alors tout d'abord, ce qui est important, c'est que vous devez savoir que vos mensualités ne peuvent pas dépasser un tiers de vos revenus. Pour un couple qui gagnerait 2400 euros net par mois, ça équivaut à 800 euros. Hein. Alors sachez bien que si vous êtes dépensier par exemple... Quoi? Non, je vise personne. Si vous êtes dépensier, sachez qu'il vaut mieux ne pas avoir été à découvert les 6 mois précédant votre demande de prêt. Hein. Et puis, il serait temps de penser à régler vos crédits à la consommation aussi. Par exemple, prenons le robot mix, éplucheur de patates, aspirateur, laveur de carreaux que vous avez décidé de payer en 10 fois. Et bah, il est temps de le rembourser. Bah, voilà. Et l'écran plat Full HD 60 pouces? L'écran plat, ça n'a rien à voir. Il est magnifique. Sachez aussi d'ailleurs que les CDI seront privilégiés. Mais si vous êtes artisan ou en profession libérale, aucun problème. Il vous suffira d'apporter avec vous votre dernier bilan annuel. Bilan positif, hein, on est d'accord. Hein, on le sait. Tout le monde a besoin de garantie aujourd'hui, même les banques. Troisièmement, avez-vous droit à des aides? Oui, alors vous verrez, il y a plein d'aides avec plein de noms hyper compliqués, le prêt à taux zéro, le prêt conventionné, le prêt à l'accession sociale. Mais sachez bien que tous ces prêts sont des aides à l'achat de votre première résidence principale, en tant qu'apport personnel. Le prêt à taux zéro, par exemple, est une avance gratuite de l'État, remboursable sans intérêt et sans frais de dossier. Vous pouvez faire une simulation sur Internet et voir si vous êtes éligible. Bah, nous, on l'a fait, et on était éligible. Alors voilà, prêt à taux zéro, hein, pour ma femme et moi, on est très contents, tout va bien. On l'a fait sur 25 ans, on a économisé 24 000 euros. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que 12 000 écrans plats. On l'installe où d'ailleurs, chérie, l'écran plat? Dans la cuisine? La ville propose aussi souvent des aides, alors n'hésitez pas à les demander à votre mairie. Quatrièmement, à quel taux allez-vous pouvoir emprunter? Bon, c'est très simple, hein, il y a 3 types de taux. Le premier, c'est le taux fixe. Il est défini à la signature et bougera plus. Le deuxième, le taux variable. Comme son nom l'indique, il est... Variable. Il est variable, merci chérie. Lui, attention, peut monter ou descendre durant toute la période du contrat. Le troisième s'appelle le taux mixte. Là, il vous permet de couper la poire en deux. Vous pouvez commencer sur une période de taux fixe et terminer en taux variable. Regardez bien le niveau des taux et leurs dernières évolutions surtout. Je vous ai fait une petite vidéo, je vous explique tout, vous inquiétez pas. Moi par exemple, je suis parti sur un taux fixe parce que c'était la bonne période, donc n'hésitez pas à bien vous renseigner. Cinquième et dernière question, quelle assurance choisir? Qui dit crédit dit assurance et la banque a besoin d'être assurée en cas de perte d'emploi ou d'invalidité par exemple. Alors faites attention parce que tous les types d'assurance ne couvrent pas forcément la même chose et peuvent varier entre 5 et 30%. Encore une fois, soyez vigilants, mais pas de problème, vous avez le choix. Ça y est, on a fait le tour. À la fin de votre rendez-vous avec votre banquier ou votre courtier, vous saurez exactement combien emprunter et le montant total de votre futur logement. Tous les grands rendez-vous se préparent, comme toutes les grandes aventures. Demain, vous partiriez pas dans la jungle sans un anti-moustique? Bon bah moi, je suis anti-moustique. Je suis pas sûr de cette vanne. Moi non plus. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai pourquoi il est intéressant de faire appel à un courtier pour votre prêt immobilier. En tout cas, je suis ravi de vous accueillir chez moi dans mon nouvel appartement qui va prendre forme petit à petit. Alors abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, prenez vos aises, prenez le double des clés, bref, faites comme chez vous.